Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto que je vous avais promis. Je vous avais dit que je vous ferais le tuto, je vous l'avais présenté en photo je crois, je ne sais plus, mais je ne sais plus trop. Et je voulais vous faire justement le cache bouteille, vous voyez, comme ça. Alors attendez, parce que là vous voyez absolument rien. Je vais remonter, voilà. Le petit cache bouteille, voilà, que j'ai fait et que je trouve sympa pour offrir. Ça va être la fête des pères. Et si vous avez une petite bouteille de vin à offrir ou une bouteille de whisky ou qui sont pas forcément emballées dans des boîtes, eh ben écoutez, au lieu d'acheter une boîte, ben, vous pouvez faire un très joli emballage avec un petit mot, un nœud et voilà, hein. Donc on va faire ça. Je vais vous dire ce qu'il vous faut. Alors, pour réaliser ce cache-bouteille, pour une bouteille de vin comme celle-ci, c'est-à-dire une bouteille de vin ordinaire, une 75 centilitres de vin rouge ou blanc, enfin comme vous voulez, parce qu'après j'aurai d'autres dimensions que je pourrais vous donner pour les bouteilles de champagne et les bouteilles de Bourgogne, qui sont, les Bourgognes, elles sont plus rondes, les champagnes, vous savez aussi, c'est un peu plus gros. Elles n'ont pas la même forme en fait, et là j'ai d'autres dimensions, je vous dirai ça à la fin. Donc pour faire ce cache bouteille, il va vous falloir 2 feuilles de 21-29/7. Vous allez avoir besoin de votre massicot ou de votre cutter et d'un crayon si vous travaillez avec un cutter, une règle, un plioir. Voilà, pour l'instant c'est tout. On va faire la structure. Donc la structure, il faut donc 2 feuilles, j'en ai préparé une structure, je me suis avancée, et il faut 2 fois la même chose. Voilà. Donc 2 feuilles de 21-29/7, on est d'accord. Vous prenez dans le sens du portrait. Donc 21-29/7. Vous prenez sur les 21 cm. On est d'accord? Je vous rebaisse un peu plus, voilà, pour que vous voyez bien. J'espère que vous ouvrez votre massicot. Et là, on va faire un pli à 4,5. 4,5, vous faites un pli. D'accord? À 9 cm, on fait un pli. 4,5, 9, 13,5. On fait un pli. Ensuite, 18 cm. Voilà. Et il reste une bande de 3 cm. Je récapitule. 4,5, 9, 13,5, 18. Et là, il y a une petite bande. On tourne le papier en format paysage. La petite bande vers le bas. D'accord? Paysage sur les 29/7. Et là, on va faire un pli à 3,5. 3,5 cm, on marque. Ensuite, on fait un pli à 23 cm. 23 cm, vous marquez. Et c'est tout. Et vous faites donc ce qu'on vient de faire là, vous le refaites une deuxième fois. Vous allez avoir 2 feuilles qui sont identiques au niveau des pliages. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il va falloir découper. Donc, il va falloir découper ce petit carré là et ce rectangle là. Là, c'est la bande des 3 cm en bas, d'accord? Vous allez découper ce petit carré et le petit rectangle qui est à l'extrême gauche, à ma gauche. D'accord? C'est la bande des 3 cm. Ne vous trompez pas, ne coupez pas le haut des 4,5, hein, surtout. Ça, c'est ce qui va se plier pour former, vous voyez? Ça va vous donner ça, en fait. Quand vous allez avoir coupé, voilà, ça va vous donner ça. Il vous manquera un petit bout là. Et ça, ça va se mettre en forme avec l'autre partie. D'accord? Vous voyez? Comme ça. Mais là, ça va être trop grand.
il va y avoir 2 bandes qu'on va enlever, normalement. Je vais enlever 2 bandes. Alors, on va déjà couper les carrés. Je coupe mon rectangle et mon carré et je reviens vers vous. Vous faites ça en attendant également. On se retrouve. Alors, me voilà. Donc, vous avez découpé votre rectangle ici et votre petit carré là. Vous avez coupé également toutes vos languettes. Vous coupez les languettes. Vous marquez tous vos plis. Bien, comme il faut. Les languettes en haut et en bas, on les coupe. Et on positionne nos 2 morceaux l'un sur l'autre. Comme ceci. Alors, je vais vous faire voir. Je vais mettre du scotch juste qui s'enlève facilement pour vous faire voir ce que ça donne. Voilà. On se positionne bien. Là, il faudra donc coller. Hein, on est d'accord. Vous collez vos 2 morceaux l'un contre l'autre. Ce qui vous donne ça. Je vais en mettre un autre bout pour que ça tienne à peu près bien. Vous allez voir que ça fait un grand quelque chose d'assez gros. Et là, vous pouvez mettre une grosse bouteille. D'accord? Là, vous mettez une grosse bouteille. Quand vous allez vouloir... Donc là, vous allez pouvoir mettre une grosse bouteille. Vous allez coller vos languettes. Hop, hop, hop. Vous voyez ce que ça va faire à peu près. Ça va faire quelque chose quand même d'assez conséquent. Hein. Donc, c'est terminé. Alors moi, pour la bouteille qu'on fait, il y a besoin d'en enlever, il va falloir en enlever 2. Donc je vais enlever deux languettes de 4,5. D'accord? 1, 2, 9 cm. J'enlève 9 cm pour une bouteille de Bordeaux ou de vin autre. Une 75 comme ceci. Pour la bouteille de champagne, vous pouvez tout garder. Et pour la bouteille de Bourgogne, également. Je pense que la même dimension peut être très bien. La bouteille de Bourgogne, elle est un peu ronde. Et je pense vraiment que ça peut le faire. J'aurais aimé vous faire voir ce que ça donne. En mettant, je vais mettre du scotch ici, je pense aussi. Comme ça, je vais vous faire voir ce que ça donne. Hop. Donc, c'est tout simple. Hein. Vous avez vu, il y a juste à marquer bien vos plis. Faites bien vos pliages, vous découpez toutes vos languettes. Et moi, je vous conseille de faire votre déco avant de coller tout. Ça sera plus simple à plat. Enfin, moi, je vais le faire comme ça. Donc là, je colle un morceau pour vous faire voir ce que ça va donner à peu près, si j'y arrive. Parce que je suis en train de faire n'importe quoi, là. Là. Voilà, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Là, je mets un bout de scotch. Je vous mets un autre bout de scotch à l'autre bout. Hop. Et là, on a la grosse dimension. J'en mets un là aussi parce que ça ne tient pas. J'ai mon ongle qui est en train de presser. Voilà, ici. Voilà. Donc là, vous avez votre... Alors, le côté petite languette, c'est le haut de la bouteille. Hein. C'est ce qu'on va... On va percer, d'ailleurs, on va faire un petit trou. Voilà. Je vais vous faire voir, d'ailleurs, on va le faire ensemble. 4,5, vous allez prendre la moitié et vous allez venir à... vous avez 3,5 de languette en hauteur et 4,5 en largeur. Sur les 3,5, sur la hauteur, vous allez faire un point à 1,8 cm. À 1,8 cm. Là, vous faites un petit point. 1,8 dans ce sens-là. Hein. Sur les 3,5, là, ça fait 4,5 en largeur. Mais en hauteur, vous avez 3,5. Sur les 3,5, vous faites un point à 1,8. D'accord? Ensuite, et que vous centrez dans les 4,5, bien sûr. Hein, c'est 4,5. Donc, je vais être à 2,25. 2,25. Je recentre mon point, ce qui n'était pas au bon endroit. Je le mets au bon endroit. Vous voyez, j'avais fait mon point ici. Je l'ai redécalé à 2,25. 2,25 en largeur. 1,8 en hauteur. Et vous mettez votre point, voilà.
Et là, ce point, vous allez le faire, le marquer toutes les languettes. Toutes vos languettes, vous mettez un petit point à 2,25 cm au milieu et à 1,8 de hauteur. Je suis trop collée, je suis pas bien. C'est pas bon mon truc. Ouais, j'ai dû trop les serrer là. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc, ça va être le haut et ça, c'est le bas de votre... Donc, vous allez coller toutes vos languettes. Vous essayez de bien faire former votre... Alors là, moi, c'est collé avec du scotch, donc ça marche pas très bien mon truc, parce qu'en plus, j'ai du mal le mettre. Ah, zut. Je vais enlever celui-là, ça va peut-être mieux se mettre, mais là, j'ai mal collé, en fait, je suis trop près. Voilà. Je pense que je suis trop près. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Voilà, je vais mettre comme ça. C'est plus simple. On va se mettre à plat. Ça va être beaucoup plus simple et bien se mettre comme il faut. Voilà. Toc et toc. Normalement, là, je suis pas mal. Je le mets comme ça. Allez. Voilà. Donc, vous pliez toutes vos languettes les unes sur les autres ici pour les coller. Vous essayez de former quelque chose d'hexagonal, de joli. Hein, vous voyez, voilà, pour arriver à faire une forme qui soit pas trop biscornue, qui ressemble à quelque chose. Et là, quand vous allez avoir percé tous vos trous, on peut la faire ensemble celle-là. Hein. De toute façon, ce que je fais, je vous reprends. Donc là, j'ai repris mes papiers, j'enlève tous mes scotch et on va le faire ensemble. On va coller les deux morceaux. D'accord? On colle les deux morceaux. Donc, si vous voulez une bouteille, pour une bouteille comme celle-ci, il faut enlever deux bandes de 4,5. Là, on va la laisser comme si on offrait une bouteille de champagne. Pour la fête des pères, par exemple, vous avez envie de boire le petit champagne avec monsieur, eh bien, pourquoi pas, on offre une petite bouteille de champagne et puis en plus, ça va vous faire plaisir à vous aussi. Voilà. Donc, là, je prends de la colle, ma colle blanche, enfin, non, transparente, pas blanche, pardon. Je vais encore autrement me faire... Hop. Donc, ma colle transparente, toujours, parce qu'elle gondole pas. Moi, je la trouve très bien, celle d'Action, elle est parfaite. On colle les deux morceaux l'un sur l'autre. Les languettes, les petites languettes, moi, je les ai mis vers moi, voilà. Je colle mes deux morceaux joints, je les joins l'un à l'autre, bien comme il faut, bien droit. Voilà, pour qu'on ait les... Voilà, c'est parfait. On passe le petit chiffon pour l'excédent de colle et normalement ça va le faire. Voilà, on a tout collé. On a collé pour l'instant tout ce qu'on avait, ce dont on avait besoin. Maintenant, je vous ai parlé des trous. On va faire donc tous les 2,25 cm. Vous prenez votre... Alors, je vais vous mettre bien sur mes... Voilà, que vous voyez bien. Vous prenez la petite languette vers le bas. Vous mesurez en largeur 2,25. Vous faites un point, parce que votre languette, elle fait 4,5. Faites un petit point à 2,25. À peu près. À peu près. Hein. Voilà, vous reprenez l'autre à côté. 2,25. 2,25 ici. À côté également. Et toutes les languettes. Toutes les languettes, vous faites votre petit point à 2,25. D'accord? Là, rien de compliqué pour l'instant. Tout se passe au mieux. Là, j'y suis pas. 2,25 à peu près ici. Non, j'y suis pas là. Je suis pas au milieu, ça c'est sûr. 2,25 ici. Voilà. Donc, vous avez fait tous vos petits points en largeur à 2,25
ici, vous avez fait le petit point en largeur. Vous tournez votre papier en format portrait. Et là, vous reprenez sur la hauteur 1,8. Votre petit point à 2,25, il est fait. Et vous allez vous mettre à 1,8. Ben, on y est presque. Moi, j'ai quasi... Voilà. 2,25, c'est votre largeur. 1,8. Si votre point ne correspond pas avec l'autre, vous le mettez bien où il faut. En fait, il faut qu'il soit au milieu. Hein. Là, j'ai fait mon point ici. Là, là, là. Et ces points, ensuite, on va faire un trou. Et si vous n'avez pas de crocodile, c'est pas grave, pas de panique. Si vous avez une petite perfo manuelle, vous savez qu'on a dans les bureaux, je vais vous faire voir. Si vous avez ce genre d'appareil, ça va très bien marcher avec normalement. Hein. Ça, tout basique, la petite perforatrice basique. On va le faire avec d'ailleurs. Je ne vais pas prendre ma crocodile pour vous faire voir qu'on peut faire avec très peu de matériel, des choses sympas. Donc là, vous marquez tous vos petits points au milieu de votre languette. 1,8, hop, là il n'est pas où il faut, je le décale. Et là, c'est bon, il est où il faut. On prend une petite perforatrice ou alors, si on n'a pas, on prend un pic, c'est pareil. Un pic, mais le pic il risque de ne pas être assez gros et votre trou ne va pas être propre. Donc, si vous avez ça, une petite perfo ou la crocodile, vous prenez la crocodile. Je vais essayer avec ça. On essaye de se mettre où il faut. Ah ben non, je suis pas assez. Ça marchera pas avec ça. Non, il est trop bas mon point. Donc je peux pas le prendre. Donc je vais prendre ma crocodile. Mais prenez quelque chose pour faire un trou. Alors je sais pas moi si on le fait avec ça. On peut essayer. Hein, de toute façon, on verra bien. Allez, on fait avec ça. On passera bien le... Ouais, on fait avec le pic. Vous prenez un pic et vous percez. D'accord? On passera un petit ruban, pas trop gros, pour que ça fonctionne. Je perce tous mes trous. Voilà. Je perce tous mes trous. Ils sont tous à la même hauteur, normalement. Voilà. Je perce tous les trous. Voilà. J'ai percé avec ce petit outil. Voilà, un truc qui perce. Pas besoin de sortir la crocodile. J'en avais pas besoin. Finalement, ça va le faire. Ça ne fonctionne pas. Ça va pas percer assez loin. Ensuite, je vous ai pas parlé de la languette. Cette languette ici, la petite languette, vous allez la biseauter. Vous allez la couper en biais. Hop là. Un petit peu. Pour que ça soit plus joli au niveau de la finition. D'accord ? Vous avez coupé, c'est bon. On est déjà à 18 minutes. Je trouve que c'est beaucoup, mais je passe trop de temps en fait. Et là, vous allez faire votre décoration. D'accord? On vous fait toute votre déco de papier. Moi, j'ai décoré, je vais décorer toutes mes bandes. Donc, il va vous falloir, pour décorer votre papier, votre projet, vous avez 4,5. Vous coupez votre papier à 4,2. Et là, on a normalement c'est 19,5. 19,5, vous faites à 19,2. Vous coupez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 papiers de 4,2 par 19,2. 4,2, 19,2. Et on se retrouve. Ok? À tout de suite. Donc, me voilà. J'espère que vous avez trouvé votre papier. Donc, moi, j'ai trouvé du papier comme ça. Alors, c'est assez foncé, hein. Ça va être, voilà, ça va être ça. Je vais en mettre un sur deux. Un doré et un mat. Voilà. Et hop, et hop. Voilà. Bon. Donc, vous collez vos papiers. Vous prenez votre colle. Vous pouvez, si vous voulez, noircir ici. Ça peut peut-être être sympa de passer le distress. Ça prend du temps par contre, encore un peu. Mais bon, un petit coup de... Ouais. Pour enlever le blanc là.
Je vais le faire hors caméra. Je vous retrouve. Donc, j'ai passé tous mes papiers avec mon petit eau distress, enfin voilà, à l'encre, pour que mes bords ne soient pas blancs. Et on va pouvoir coller les papiers. Donc, vous faites attention, les grandes bandes, les bandes en bas, elles sont vers le bas. Hein. Vous collez vos papiers, voilà, dans le bon sens. Vous essayez de vous mettre bien. Et on y va. Moi, c'est parti, j'y vais. Allez, hop, on colle. On colle les 8 papiers de 4,2 par 19,2. Hop. On les met bien ici. Hop, on se met à peu près droit. On laisse à peu près pareil partout au niveau du petit bord. On prend un chiffon pour enlever l'excédent de colle s'il y en a. Et c'est parti, il faut y aller. Parce que là, ça va me prendre un peu de temps. Je suis déjà à 21 minutes. On n'a pas fait grand chose, hein. Mais bon. Vous avez la structure. Après, la déco, c'est au goût de chacun. Hein, moi, des fois, je me dis, bon, la déco, je la fais avec vous, mais là, c'est vraiment au goût de chacun. Hein. Si vous voulez la faire en rose, vous la faites en rose. Si vous voulez la... Il y a plein de... Je pense que ça peut être aussi un joli... vous allez chez des amis manger un soir. Eh ben, vous emmenez... Enfin, chez nous, ça se fait beaucoup. On emmène une bouteille de vin pour offrir, hein, pas pour la boire avec avec les autres, mais plus pour l'offrir. On offre... C'est coutume chez nous, on fait ça, voilà. On emmène une bouteille de vin, des chocolats ou des trucs comme ça. Et ils boiront cette bouteille de vin ensemble. Après, on ne la boit pas ensemble en fait. Et pour offrir, au lieu d'emmener la bouteille comme ça dans la main, je trouve que ça peut être sympa d'avoir le petit cache-bouteille d'abord parce qu'on ne voit pas ce que c'est. Et puis, ça fait la surprise. Hein. Et puis, c'est joli. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve que c'est joli. Voilà. C'est mon avis après. Ce n'est que mon avis. Alors, j'essaie de ne pas me tromper dans le sens de mes papiers, hein, parce que ça serait dommage. C'est un bloc de chez Action, hein, là, le papier que moi j'ai pris. C'est un bloc de chez Action, je ne voulais pas montrer. Je l'aimais bien parce qu'il y a beaucoup de or dedans. Vous voyez, c'est ça. C'est un de chez Action, il s'appelle... Alors, mon anglais, hein, Wild and Free. C'est mon anglais qui est pas terrible. C'est pas trop mon truc, hein, l'anglais. Ça n'a jamais été trop mon truc d'ailleurs. Mais bon, après, ça c'est autre chose. Ouais, je pense que ça va bien maintenant, ça va être sympa. Après, il faut trouver un petit ruban, voilà. Pas trop gros parce que pour passer dans les trous, ça va être coquet. Il va falloir faire le fond aussi. Il va falloir un bout de papier pour le fond qu'on va découper quand votre boîte va être montée. Moi, je le découpe en fait quand la boîte est montée, comme ça. Impeccable, j'ai ma dimension, je la réajuste, j'ajuste s'il faut, et etc. etc. Hein. Bon, je colle les derniers, je vous coupe un peu encore, et puis on se retrouve quand tout est collé au niveau de ma déco. D'accord? À tout. Alors, je vous retrouve, j'ai fait toute ma déco. Maintenant, je colle ma languette avec l'autre morceau. Pour être bien, je me mets à plat. Voilà. Et pour être parfaitement droite. Pas que j'ai de surprise à la fin, que ça parte tout de travers. Voilà, je colle là quand je suis bien positionnée. Il faut vraiment être bien. Hein. Pas qu'on ait de surprise quand on va ouvrir la boîte, la mettre voilà, comme il faut. Normalement, c'est bon. Je passe mon chiffon à l'intérieur. L'avantage, c'est qu'on peut passer sa main aussi pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Ensuite, vous prenez les grandes languettes ici et on va les coller. Les petites, on va les écraser.
celles-ci, on va les coller. Il va falloir les mettre du mieux qu'on puisse pour avoir notre boîte hexagonale. Donc, vous allez commencer à en mettre 3 autres derrière et 2 autres comme ça. Vous voyez, pour former correctement, vous vous mettez bien là sur votre tapis de découpe pour être bien droite. Là, j'y suis pas, donc je me redresse. Voilà, là, j'y suis plus. Hop. On va essayer d'être le plus droit possible. Donc, on ouvre, voilà. On ouvre tout. On ouvre tout, et on colle au fur et à mesure. Donc, je mets de la colle sur une languette, sur le bout. J'en mets pas partout pour l'instant, parce qu'il n'y a pas besoin. Je me positionne bien droite en bas, là, et de chaque côté pour pas que ça parte tout de travers. Voilà, et je vais aller mettre ma languette. Donc là, je suis droite. Oui, ça va. Je mets ma languette de gauche dessus. Je remets de la colle sur l'autre. Et là, je vais mettre ma languette de droite dessus. Ok? Et ainsi de suite. Vous tournez. Vous vous mettez encore bien droit. Voilà, vous essayez d'être le plus droit possible. Vous mettez de la colle sur le bout et vous collez votre languette. Là, je suis pas droite, je me redresse. Hop, et là, je me mets. Je tourne. Hop. Là, je suis pas mal. Je mets de la colle sur le bout de ma languette, toujours. Et je mets ma languette de droite dessus. J'essaye d'être le plus droit. J'ajuste après, je tourne. Donc là, j'essaye d'être le plus droit possible. J'y suis pas, en fait. Voilà, là, il faut que je me mette le mieux que je peux. Pour être en parfaite harmonie avec la forme de la boîte, bien sûr. Hein. Pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Ah, on peut les bouger de toute façon, là, tant que c'est pas complètement collé, on peut arriver à bouger et à se mettre le mieux possible. Voilà, là, c'était pas bon. Là, je suis pas bonne non plus, donc j'essaie de me redécaler. Voilà, j'essaie de coller celle-ci. Je colle la dernière et j'essaye de former ma boîte du mieux que je peux. Voilà, donc là... Voilà, j'essaye que ma boîte soit le mieux possible. Je me retourne. Ça, c'est pas mal. Là, c'est pas bon du tout. C'est le plus fastidieux hein, à faire. Hein. Il faut absolument que vous vous mettiez au mieux que vous puissiez. Voilà. Pour être en harmonie avec la forme. J'y suis pas, voilà, je rentre un petit peu, là c'est pas mal. Là je suis bien, tiens. Voilà, ça y est. Donc vous avez formé votre boîte, là je vais mettre de la colle. Alors je vais, oui, non, je vais pas mettre de la colle, je vais laisser sécher ça déjà. Et ensuite, il va falloir venir découper un morceau de papier pour mettre au fond. Donc là j'ai de la colle, donc je vais l'essuyer pour pouvoir le faire avec vous. Autrement ça va pas être terrible mon truc. Donc là je suis pas mal, je pense, je suis bien. Vous essayez que votre boîte soit bien formée comme il faut, hein, surtout, voilà. Et là vous la prenez pour la positionner sur votre papier déco. Alors moi je vais prendre celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là, je vais me mettre dessus. Je vais me mettre comme ça. Et je vais prendre un crayon papier. On va prendre un crayon de papier pour être le mieux possible. Là, on est bien là? Ouais, on est pas mal.
Vous prenez votre crayon de papier, vous avez positionné votre papier sur votre boîte, sur votre papier pour découper la forme et vous tracez autour. Tout le tour. Vous faites tout le tour au crayon papier, voilà. Et là, on va découper. Je vais découper la forme, voilà, au ciseau, bien sûr, mes grands ciseaux, et j'ajusterai dessus. Toc. Je pense que c'est pas mal. Je tourne ma boîte, voilà. Je la remets en position. Je pense que c'était comme ça. Je sais pas bien, ça va être comme ça, voilà. Là, je suis un peu large peut-être, mais je recouperai après. Là, je la colle. Je mets de la colle. Je vais mettre de la colle sur mon fond. Comme ça, je pourrais couper ce qui dépasse. Ça n'aura pas, il n'y aura pas de colle dessus. Donc, je mets de la colle. J'applique bien de la colle partout sur mon fond pour cacher justement ce fond de languette là. Hein. Ok. Là, je mets. Alors, il y a un sens. Il faut que je regarde. Je suis bien partie dans le bon sens. C'est bon. Là, je suis bien. Impeccable. Je suis pas mal. Et voilà. Voilà, mon fond est collé. Je ne sais même pas si j'ai besoin de recouper. Peut-être un petit peu ici. Je vais recouper juste quand ça sera bien sec. Voilà, j'ai juste un petit peu ici à recouper, vous voyez. Mais autrement, c'est bon. Là, ma boîte, elle est formée. Voilà, elle est comme il faut. Elle est formée. Ensuite, dans ces petits trous, on va passer un petit ruban. Et moi, j'ai un petit ruban doré qui me plaît bien, que j'ai là, qui est sympa, qui va rester dans les tons. Et je vais essayer de le passer dans mes petits trous. Ouais, ça passe. J'espère. Moi, j'en aurais pas assez. Mylène, là, c'est oui, là, il n'y en a plus. Donc, j'en aurais pas assez. Je vais en chercher. Donc, me revoilà, j'ai trouvé du ruban de chez Action, un noir et doré, parce que mon papier est dans les noirs et dorés. Donc, je vais passer, comme je vous ai dit, essayer de le passer dans les petits trous. Je vais prendre mon petit pic pour l'enfoncer, parce que mon trou n'étant pas bien gros, ça va pas être facile à chaque fois. Vous passez dans tous les trous, devant, derrière, et vous revenez au point de départ. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir faire le petit nœud. Forcément, mon trou est pas bien gros, alors c'est pas forcément facile là, mon truc. Ça aurait été mieux si mes trous étaient un petit peu plus gros, effectivement. Ça aurait pu être pas mal. Bon, je vous laisse, on se retrouve. Donc ça y est, je suis à 33 minutes, c'est atroce. Donc ça y est, j'ai passé tout mon ruban, tout le tour. Hein, vous voyez, voilà, j'ai passé intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Là, ça me donne ça. J'ai pas de bouteille à mettre dedans, mais une bouteille de champagne. Hop, vous tirez. Doucement, vous tirez, hein. Vous tirez pour fermer un peu vos... voilà, vous tirez doucement parce que vos trous ne sont pas très gros. Pour resserrer au niveau du goulot, voilà, de la bouteille, bien sûr. On serre petit à petit, on tire doucement pour pas abîmer les trous qu'on a fait. Et là, notre boîte, elle est bien formée. On fait un très joli nœud. Toc, on fait un joli nœud. Donc, on peut faire un nœud comme ceci. Voilà, on a bien serré notre... On tire bien, hop. Voilà, on fait un nœud. Donc, vous voyez,
voyez, ça donne ça. Là, je vais faire mon nœud, je vais vous montrer. Alors, hop, je passe comme ça et je vais faire un nœud double. C'est-à-dire, je fais mes 2 boucles et je les passe comme ceci. Je vais resserrer après. Hop, moi j'aime bien avoir un beau nœud. Voilà. Des belles boucles, c'est plus joli que quand elles sont pas trop formées. Donc vous essayez de faire un joli nœud, voilà, comme ceci. Ceci est très joli, mais bon, enfin bref. Vous faites un nœud, vous essayez de le faire. Moi il me plaît pas, donc je vais le refaire, hein, mais je vais pas rester avec vous jusqu'à... Ça va faire trop long déjà là, je pense. Donc j'ai passé beaucoup trop de temps là. Voilà, j'ai fait un nœud, bien qu'il ne me plaise pas. J'ai fait mon nœud, j'ai ma bouteille qui est dedans. C'est prêt à offrir. Je coupe et je mets une jolie petite étiquette. Vous faites votre déco comme vous l'entendez. D'accord? Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis que si ça vous a plu, essayez de le faire. C'est vraiment pas compliqué, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Je pense que j'ai passé beaucoup trop de temps, 36 minutes, c'est trop, vous allez être lassé, je pense. C'est pas grave. Soit je la referai, ou je la posterai, ou pas, j'en sais rien. Bon, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Scrapez bien. Et puis pour la fête des papas, pensez au champagne. Au revoir.